Voilà, donc on se retrouve sur Blender. Donc si jamais pour l'interface, donc pour la configuration de l'interface, j'ai réalisé un petit tutoriel sur donc la catégorie HFX conseil qui s'appelle donc comment paramétrer donc Blender pour les tutoriels. Voilà. Donc vous allez dessus, vous regardez la vidéo, comme ça vous avez exactement les mêmes réglages que moi et du coup il vous manquera rien en fait pour les tutoriels que je réalise, hein. Parce que sinon il va vous manquer donc des mèches, il va vous manquer donc les réglages que je fais précisément. Il vous manquera peut-être des textures, etc. Enfin voilà, pas mal de choses. Donc allez voir donc, de ce côté-là, sur HFX Conseil, juste avant de commencer n'importe quel de mes tutoriels. Ok. Donc c'est parti pour ce tutoriel-là, donc pour modéliser donc, les sports, les différentes catégories de sports. Et on va commencer par le foot. Donc on commence par donc, appuyer sur Shift A. Et là, donc dans Mesh, si vous avez donc réalisé donc, les paramètres que je vous ai dit, hein, donc, dans une petite vidéo tuto pour régler Blender, vous avez ici donc, un nouvel onglet qui s'appelle Math Function. Voilà. On va créer donc une math function, donc c'est un solide régulaire, voilà, régular donc solide, hein, voilà, c'est en anglais. Hop. Et ensuite, donc ici dans les pré-réglages, donc tout en bas, vous avez ici donc personnalisé. On va choisir donc Tunketed Icosahedron. Voilà, je ne sais pas le dire, hein, clairement, mais voilà, c'est cette forme-là, quoi. Et donc là, cette forme-là, si vous regardez, donc elle ressemble bizarrement à un ballon de foot. Voilà. Donc on a des faces ici qui sont un petit peu plus grandes, des faces plus petites, etc. Donc ça a vraiment la forme d'un ballon. Ok. Donc maintenant, on va apprendre à modifier cet objet-là pour lui donner la forme qu'on souhaite, à savoir donc le ballon de foot. Ok. Donc là, on va commencer par appuyer sur Tab pour passer en mode édition. Donc là, si je regarde mon objet en mode édition, on voit qu'il y a plusieurs arêtes qui n'ont rien à faire ici. Voilà, donc celle-ci, qui coupent mon objet en plusieurs parties qui n'ont pas lieu d'être. Donc pour les supprimer, c'est vraiment très simple. On va ici donc dans le petit onglet mode de sélection d'arêtes, donc ici en bas. On sélectionne une des arêtes, peu importe qu'on veut supprimer, et on appuie sur Shift G, voilà. Et pour toutes les sélectionner, donc là ça va faire une sélection similaire, on va appuyer sur la longueur. Voilà. La longueur, comme ça va sélectionner toutes les arêtes de la même longueur, ça va me les prendre et du coup, donc là je peux les supprimer toutes d'un coup. On va appuyer sur X pour les dissoudre, pas les supprimer, les dissoudre, très important, si je les supprime, ça supprime mon objet. Enfin, ça supprime pas mal de parties de mon objet. Alors que si je les dissous, mon objet reste intact, par contre ça enlève les arêtes inutiles. Ok. On sélectionne également celle-ci, Shift G, on les sélectionne dans la longueur, on appuie sur X, dissoudre arrête. Voilà. Ça a enlevé donc tous les traits que je n'avais pas besoin. On garde juste mes faces avec lesquelles je veux travailler. Ok. Donc tout d'abord, on va sélectionner donc, une des faces, peu importe laquelle. On va sélectionner par exemple celle-ci, hein, donc les faces les plus grandes. Donc on appuie sur le petit onglet face. On sélectionne une face au hasard. On appuie sur Shift G. Et là, on va sélectionner, donc, par exemple, similaire, hein, encore une fois. Au lieu que ce soit une longueur, maintenant, c'est une zone where. Donc, zone where, ça va sélectionner toutes les zones identiques, en fait. Hein, vous voyez. Ah, donc, toutes les faces que je veux pas sont ici, en gris. Et celles qui sont sélectionnées sont en orange. Ok. Donc, maintenant que j'ai toutes mes faces, on va attribuer un nouveau matériel. Donc, pourquoi mettre les matériels maintenant? Tout simplement parce que c'est beaucoup plus simple, parce qu'après, on aura beaucoup plus de faces avec lesquelles travailler. Donc, ce sera beaucoup plus compliqué pour appliquer les textures. Donc, on va le faire tout de suite. Donc là, on crée un nouveau matériel. Le matériel, donc au niveau de la surface, on va mettre un shader de mélange, qui se trouve donc juste ici. Au niveau du premier shader, on va choisir donc un BSDF diffus, qui va diffuser donc une couleur blanche. Ensuite, au niveau du deuxième shader, on va choisir donc un shader de brillance, donc ici, BSDF brillant. Au niveau de la valeur de brillance, au niveau de la rugosité, on va la régler à 0.03. Voilà, pour lui donner un petit peu de brillance vraiment sympa. Ensuite, au niveau du diffus, donc ça c'est très bien. Et par contre, au niveau du fac, on va mettre à 0.2. Voilà, qui est quand même plus de diffus que de brillance. Voilà, donc là, on va assigner mon premier matériel donc à ces faces-là. Donc on appuie sur Assigner. Voilà. Et là, on va créer donc un deuxième matériel donc en appuyant sur le petit plus qui est ici. Donc petit plus, voilà. On appuie encore sur le petit plus, donc ici en haut, pour créer un deuxième matériel. Ok. Là, on choisit donc celui-ci. Voilà. Donc j'ai déjà mes pré-réglages qui sont ici. Et là, maintenant, au lieu d'avoir donc le BSDF diffus blanc, on va le mettre en noir. Voilà. Et là, donc au niveau de la brillance, on va mettre en gris. Pour justement créer donc mon deuxième matériel qui va s'appliquer aux autres faces. Donc maintenant, je sélectionne une autre face. Hein. J'appuie sur Shift G. On sélectionne encore similaire par R. Voilà. Ça va sélectionner donc toutes les faces qui n'ont pas été sélectionnées auparavant. Et là, je vais assigner ce nouveau matériel en noir. Donc on clique bien sur le matériel ici, assigner, et voilà. Maintenant, je vais juste rajouter une lampe pour qu'on puisse voir donc, le résultat final. Donc on appuie sur Shift A, on va ici dans lampe, et on choisit soleil. Donc mon soleil, je vais le placer un petit peu en hauteur. On va reculer, hop. Donc je vais le placer sur l'arrière de la scène.
Voilà. Et là, on va le tourner. Donc, pour tourner le soleil, donc c'est R, Y. Voilà, sur l'axe Y. Et on va l'orienter vers mon objet. Ok. Au niveau de la puissance du soleil, on va le mettre à 2. Voilà, comme ça a une bonne brillance. Et là, on va faire donc un rendu caméra pour voir ce qui se passe. Donc, tac, rendu. Et voilà. Donc là, on commence à voir la forme de mon ballon, vous voyez. Voilà. Donc on a des zones blanches et des zones noires. Ça commence à ressembler à un ballon. Par contre, il est vraiment très carré, ce ballon. Donc du coup, on va l'arrondir un petit peu. Donc on repasse en mode solide. Voilà, on quitte la vue caméra en appuyant sur 0. Je vais me rapprocher un petit peu de mon objet. Et maintenant, donc, on va le sélectionner. Donc clic droit pour sélectionner mon objet. On repasse en mode édition en appuyant sur Tab. Voilà. Et maintenant, je vais donner donc, une indépendance à mes faces. Donc là, si vous voulez, donc, un ballon a des faces donc, différentes, hein, donc des faces blanches et noires. Donc là, ce que je vais faire, c'est donc, leur donner une indépendance pour justement pouvoir les agrandir et les modéliser comme je souhaite. Donc pour ce faire, en fait, vous avez un petit onglet ici, quand vous êtes en mode édition, qui est marqué donc, extruder individuel. D'habitude, on fait extruder région, donc c'est-à-dire que ça va extruder la région où on souhaite. Voilà. Et là, on va faire extruder individuel. Ça permet donc de séparer toutes les faces, vous voyez, de notre ballon, et justement de leur donner des valeurs bien précises. Voilà. Donc on tape 0, entrée, voilà, donc on a rentré ma valeur. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est diviser donc, ces faces-là en des faces beaucoup plus petites pour justement les modéliser comme je souhaite. Voilà, pour donner des arrondis, pour donner beaucoup plus de forme. Parce que là, si j'applique ma forme ronde à cette forme-là, ça va avoir une forme vraiment immonde. Hein. Voilà, il n'y a pas assez de surface de travail. Donc ce qu'on va faire pour donner donc, ces faces beaucoup plus précises, on appuie sur Alt P. Voilà, Alt P, ça permet de diviser mes faces en différentes parties. Voilà, comme vous voyez, donc là mes faces ont été divisées. Maintenant, ici, sans bouger mon objet, je vais aller dans Subdiviser. Voilà, on appuie sur Subdiviser. Ça va encore le diviser encore plus. Et là, au niveau du montant de coupe, donc là je suis à une coupe, on va les augmenter, on va les mettre à 8. Voilà, 8 coupes. Ça permet d'avoir vraiment beaucoup de points avec lesquels travailler et du coup d'avoir un bel arrondi à la fin. Ok. Maintenant que j'ai créé donc toutes mes faces, il faut que je minimise ma sélection. Voilà, parce que là, si je les modifie tel quel, ça va faire un ballon vraiment très bizarre. Donc pour minimiser ma sélection, pour sélectionner moins de faces, vous appuyez sur CTRL et vous appuyez sur moins. Voilà, ça permet de minimiser la sélection. Vous voyez, comme je viens de faire. Donc on va la minimiser 2 fois. Donc là, je viens de la faire une fois. On rappuie sur moins 2 fois. Voilà, ça minimise ma sélection. Ok. Maintenant, cette sélection-là, je vais l'agrandir un petit peu. Donc on va appuyer sur S pour Scale et on tape une valeur de 1.2. Voilà. Ça permet donc d'agrandir mes faces, voilà, d'avoir toujours une base ici, ça sera mes rainures de ballon, voilà. Parce que si j'extrude vraiment tout, bah, ça sert à rien, quoi, ça va tout faire rond, ce serait une sphère, c'est pas ce que je veux. Moi, je veux vraiment qu'on voit les motifs de mes faces, ok. Donc c'est pour ça que j'ai laissé une petite valeur qu'on a minimisé 2 fois la sélection, pour laisser les rainures pour le ballon, ok. Voilà, donc maintenant que j'ai mes faces, on va appliquer un modificateur. Donc pour les modificateurs, on ne peut pas les appliquer en mode édition. C'est impossible, hein. Il va vous dire non, ça ne marche pas. Donc là, on repasse en mode objet, en appuyant sur Tab. On va sur la petite clé à molette qui est ici, ajouter modificateur. Et là, on va faire une projection. Donc qu'est-ce qu'une projection? Ça va projeter une forme sur un objet. Donc là, donc je m'explique, hein, donc on va donc projeter. Voilà. Et là, par défaut, c'est une sphère. Donc vous voyez que là, sans mon effet de projection, j'ai une forme vraiment très carrée, voilà, très bizarre. Si j'applique ma projection, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus arrondi. Maintenant, pour donner encore plus d'arrondi, on va ici, donc dans le facteur, on va taper une valeur de 0.9. Voilà. Ça donne encore beaucoup plus d'arrondi à mon ballon. Donc là, après, vous pouvez le laisser tel quel. Hein. Voilà, ça donne un ballon original. Il y a vraiment des grosses rainures, etc. On peut regarder le rendu final. Voilà, ça donne un ballon plutôt sympathique. Mais moi, clairement, c'est pas le résultat que je souhaite, parce que les ballons comme ça, je pense pas qu'il y en ait des masses. Hein. Avec des grosses rainures comme ça, c'est pas commun. Donc ce qu'on va faire maintenant, on retourne en mode solide. Et là, ici, donc à gauche, vous avez ici, donc, au niveau de l'ombrage, vous avez un petit onglet appelé Adoucir. Ça permet de polir encore plus votre surface. On appuie sur Adoucir, et là, ça la polit parfaitement, vous voyez. Et donc là, si on fait un rendu, voilà, on a un ballon parfait. Voilà, qui est rond, qui est propre, on voit toutes les rainures, on voit donc les différentes couleurs, les différentes zones du ballon, c'est juste excellent. Voilà, on peut le tourner, hein, voilà, donc on a la brillance, c'est vraiment parfait. Voilà, on a créé notre ballon de foot. Vous voyez, donc c'est vraiment très simple, une méthode de travail vraiment différente, mais ça permet vraiment de modéliser des très belles choses.
Maintenant, on va passer donc au deuxième sport, la pétanque. Donc la pétanque, une autre façon de travailler, vous allez voir, qui est vraiment sympa aussi. Et là, du coup, on va apprendre donc, à rendre du métal pour la première fois. Ok. Donc on appuie donc, sur solide, donc on repasse en mode solide. Et maintenant, on va modéliser donc une deuxième forme. Donc là, j'appuie sur A, encore une fois sur A, A. Voilà, on appuie plusieurs fois sur A, en fait, c'est pour vraiment tout enlever, en fait, hein, qu'il n'y ait aucune sélection. Parce que si je laisse mon ballon sélectionné et que je crée une nouvelle forme, ils vont être associés tous les deux. Voilà, ce sera deux formes associées, donc surtout pas faire ça. Donc A, 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 voilà, jusqu'à ce que tout soit enlevé, on vous vérifie bien votre scène, que tout soit enlevé de la scène. Donc là, j'ai juste déplacé mon ballon. A, A, hop. Voilà, donc on va créer donc, une nouvelle forme, et cette fois-ci, on va faire donc, un mesh, on va faire une sphère UV. Voilà. Donc on va partir avec une base de travail en sphère. Voilà. Donc je vais me rapprocher un petit peu. Donc la sphère, si on appuie sur Z, on peut passer en mode fil de fer. Donc le mode fil de fer, ça permet de voir donc, toutes les arêtes, toutes les faces et de voir au travers de mon objet. Ce qui me permet de sélectionner également le devant et l'arrière de mon objet. Donc ça, encore une fois, très important pour la modélisation. Ok. Ça vous sauvera de la vie un paquet de fois. Donc là, on est en mode fil de fer, donc je vais passer en mode édition pour éditer mon objet. Et là, je suis en mode face. Comme vous voyez, je peux sélectionner mes faces comme je veux. Ok. Donc là, ce que je veux, c'est diviser ma sphère en deux. Donc pour ce faire, on va appuyer donc déjà sur A pour n'avoir plus rien de sélectionné. On appuie sur B et là on passe en mode outil de sélection. Ça permet donc de dessiner un rectangle ou un carré, peu importe, pour sélectionner des faces. Ok. Donc là je lâche mon mode sélection et là ça a sélectionné la moitié de ma sphère. Vous voyez. Voilà. Donc après on vérifie juste au niveau des faces. Voilà, donc là par exemple il en manque. Voilà, il manque celle-ci. Donc pour ajouter une face à la sélection, vous appuyez sur Shift et vous sélectionnez donc les faces qui manquent. Ok. Voilà, donc là, hop, il me manque encore là. Voilà. Et là, du coup, on a une sélection parfaite de ma sphère. Vous voyez. Donc on a vraiment une moitié entière. Donc pourquoi avoir choisi donc, une moitié? Vous allez voir juste après, c'est pour donner un motif à ma boule, en fait. Donc là, ce qu'on va faire, on va séparer les deux moitiés de boule. Donc là, on appuie sur P pour séparer, en fait. Voilà. Et là, on sépare donc la sélection. Voilà. On sépare la sélection, et du coup maintenant j'ai deux objets distincts. Si je reviens en mode objet, donc j'ai ma partie gauche et ma partie droite. Vous voyez? C'est deux sélections complètement différentes. Donc ma partie droite, on va la tourner. Donc on appuie sur R pour la tourner, Y pour choisir l'axe de rotation. Donc là, en l'occurrence, c'est Y parce que mon objet est placé en Y. Et là, je la tourne à 90 degrés. Il faut que en fait, le centre de la boule d'origine soit vers vous, en fait. Voilà, ok. Voilà, comme ça. Donc là, vous avez donc la partie qui est normale et la partie qui est inversée, voilà, qui est tournée à 90 degrés. Voilà, donc maintenant qu'on a donc tourné notre objet, on peut le réassocier ensemble parce que du coup, j'ai obtenu la forme que je voulais. Donc là, on sélectionne donc les deux faces, en mode objet toujours, et on appuie sur CTRL-J pour les joindre. Voilà. Donc là, elles sont jointes. Maintenant, si je retourne en mode objet, voilà, je peux sélectionner donc ma boule, ma sphère, et du coup, voilà, les deux parties sont ensemble. Elles sont plus séparées l'une de l'autre. Ok. Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, donc vous allez voir, donc maintenant on repasse en mode édition. On va passer donc en mode arête, voilà ici. Et du coup, donc au niveau de mes arêtes, donc là, après vous pouvez le faire où vous voulez, ça va à vous de créer votre propre motif. Moi je l'ai créé comme ça parce que voilà, ça donne un côté sympa. Mais après vous le faites vraiment comme vous voulez. Donc moi ce que je vais faire, je vais créer un motif au niveau de ma boule en fait. Donc là on va faire CTRL R pour faire une coupe. Et du coup je vais faire une coupe à ce niveau-là. Vous voyez. Donc là vous avez le centre, donc ça fait 1, 2, 3, voilà, au niveau de la troisième case à partir du centre. Ok. Donc là je fais une coupe dans ce sens-là. Ah, du sens gauche, voilà. Et là, je vais le taper une valeur donc, de 0.8. Voilà. Ok. On fait une deuxième coupe, donc à ce niveau-là encore une fois, au niveau du côté gauche. Voilà. On tape une valeur de 0.8, et là, on appuie sur moins pour la mettre au-dessus. Rappelez-vous, l'histoire des axes, X et Y, donc tout ce qui est au-dessus de ma flèche, c'est en positif, tout ce qui est en dessous, c'est en négatif. Ok. Voilà, donc là, j'ai mis donc, une valeur donc, en moins. Voilà. Du coup, ça m'a permis de faire une coupe différente. Ensuite, je vais faire encore une coupe ici. Donc sur la droite, cette fois-ci. Voilà. 0.8. Hop. 0.8 moins. Voilà.
Donc le but c'est de faire différentes coupes en fait pour avoir donc, différents motifs au niveau de la balle, hein. Après vous faites ce que vous voulez, hein. Là je donne pas beaucoup d'explications par rapport à ce que je fais parce que voilà ça c'est personnel. Mais si vous voulez la méthode en fait c'est juste que je choisis donc une ligne qui est ici, voilà, et je coupe tout le tour en fait, voilà. Tout le contour. Je suis en fait mon schéma si vous voulez. Donc là CTRL R. Ah, si je choisis cette face-là, vous voyez, par exemple, ça fait tout le tour de ma boule. Donc là, c'est très bien. Je mets 0.8 en valeur, voilà. Je fais la même chose encore une fois. 0.8 en négatif, voilà. Puis ça me permet d'avoir donc des faces, en fait, qui sont créées ici, intermédiaires, vous voyez. Je vous montrerai après, hein. Et voilà. Donc là, j'ai créé ma forme, vous voyez. Ah, donc j'ai créé une espèce de bande en fait qui est beaucoup plus petite que mes faces en fait ici, hein, vous voyez. Voilà, c'est juste ça en fait. Donc maintenant, ce qu'on va faire en fait, c'est isoler donc cette bande que je viens de créer. Donc du coup, je vais la sélectionner avec donc voilà, donc ici mes flèches. Donc Shift et clic droit pour sélectionner donc les faces, hein, les unes après les autres, ou sinon CTRL pour aller un petit peu plus loin. Ok. Alors dites-moi en commentaire si c'est pas assez clair hein, les explications, parce que des fois je vais peut-être un peu trop vite. J'oublie parfois que c'est pour débutants. Mais voilà, si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, je serais ravi de vous l'expliquer. En fait, si vous voulez, j'ai juste fait des coupes en fait dans une des lignes, voilà, pour donner une forme en fait, voilà, tout simplement, pour donner une bande. Voilà, ça me permet d'avoir une bande comme ça, de face, ok? Voilà, hop, voilà, nickel. Donc là, j'ai sélectionné toute ma bande, vous voyez, comme là, voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire, en fait, c'est donc faire la même méthode qu'on a fait tout à l'heure pour le ballon de foot, pour lui donner cette forme arrondie. C'est-à-dire donc de l'extruder individuellement sur toutes les faces, voilà, pour pouvoir ensuite donc l'agrandir et justement donc après l'arrondir. Donc on refait donc la même méthode que tout à l'heure pour le ballon de foot. Donc là, j'ai sélectionné ma bande, vous voyez. Maintenant, ce que je vais faire ici, dans sélectionner, on va dans inverser. Voilà, on inverse la sélection. Donc c'est-à-dire que tout ce que j'ai pris au départ, ça va sélectionner tout le reste, tout ce qui n'a pas été sélectionné en fait. C'est parti là, donc on va faire une extrusion individuelle. Donc rappelez-vous ici, hein, extruder individuel. Voilà. Je donne une forme, une valeur de 0. Voilà, juste pour les séparer. Et ensuite, donc là, on va les diviser encore une fois. Donc là, j'appuie sur subdivision, subdiviser. Au niveau du montant, on va choisir donc 8. Voilà. Ensuite, on appuie sur CTRL- pour minimiser la sélection. Voilà, pour avoir juste des rainures. Là, je pense que c'est correct, hein. On va peut-être descendre encore un peu. Non, on va laisser comme ça. Donc, CTRL- pour réduire la zone de sélection, comme on a fait tout à l'heure pour la balle de foot. Par contre, cette fois-ci, on n'appuie qu'une fois. Voilà, parce que les boules de pétanque ont vraiment des petites rainures, hein, voilà. Il y a plusieurs motifs hein, après pour les boules de pétanque. Hein, là, je suis en train d'en inventer un, mais c'est vous faites vraiment ce que vous voulez. Le but, c'est de jouer avec les arêtes, appliquer la même méthode qu'avec le ballon de foot. Ok. Voilà, donc là, j'ai ma zone de sélection. On va appuyer sur S pour Scale. On va mettre 1.2 en valeur, comme le ballon de foot tout à l'heure. Maintenant, on retourne en mode objet, donc en appuyant sur Tab. On va appliquer donc mon modificateur de projection, donc projeter en sphère, hein, voilà très bien. La valeur, on va mettre 0.9. Voilà, ça donne donc beaucoup plus d'arrondi. Et maintenant, on va adoucir donc ma forme. Voilà, sur adoucir. Et voilà. On a donc ma rainure en fait que j'ai créée, hein, vous voyez, donc avec vraiment un bord vraiment très très prononcé. Voilà. Et ma forme ronde pour la boule de pétanque. C'est parfait. Ok. Voilà. Donc là, c'est une forme assez particulière, hein. Je sais que les boules de pétanque sont pas comme ça, elles sont pas aussi creusées. C'est juste pour vous donner l'idée, en fait, hein, voilà. Normalement, au niveau de la valeur, au lieu de mettre 1.2, on aurait dû mettre 1.1, voire même moins. Voilà, pour donner un peu moins de relief à cette bordure que j'ai créée. Ok. Donc voilà, donc là, on a créé notre boule de pétanque. Donc maintenant, je vais la redimensionner. Donc on appuie sur S pour Scale. On va la rapetissir un petit peu, hein, voilà. Encore un petit peu. Hop. Voilà, parfait. Donc là, je pense que c'est la bonne taille hein, par rapport à mon ballon de foot. Voilà, ça me paraît plutôt pas mal, hein. Hop. Voilà, nickel. Donc on a notre ballon de foot et notre boule de pétanque. Donc là, ce qui manque à la boule de pétanque, c'est juste donc, de lui appliquer une texture. Donc pour la texture, vous avez deux méthodes différentes pour faire du métal. Donc là, on va ici dans matériel, nouveau. On va laisser en rendu pour voir, hein, comme ça on a vraiment le rendu en temps réel. Voilà. On s'approche un petit peu de ma boule de pétanque.
Voilà. Et donc là, du coup, au niveau du matériel, donc on va ici donc sur BSDF diffus, on va mettre donc un shader de mélange, encore une fois, hein, comme le ballon. Voilà. Et là, au niveau donc, du shader, le premier, on va mettre anisotropique. Donc anisotropique, ça permet de, vous voyez, de donner en fait un effet donc, de métal en fait à mon objet. Vous voyez, donc il devient gris, gris brillant, et ça donne vraiment une notion de métal. Voilà. Au niveau du deuxième shader de mélange, donc on va mettre ici shader, on peut mettre soit une brillance, qui donne encore beaucoup plus de relief à ma boule. Il y en a vraiment qui sont vraiment très prononcés. Donc là, on va juste baisser un petit peu la brillance, 0.03. Et voilà, j'ai ma boule en métal. Vous voyez? Aussi simple que ça. Donc anisotropie, un peu de brillance pour ajouter un petit peu plus de relief. Et du coup, ça donne un résultat vraiment super sympa, quoi. Voilà, donc là, on a une boule voilà, en fer. Ok? Ah, donc cette méthode-là, pour moi, c'est la plus réaliste, dans le sens où ça donne quand même un petit peu plus de relief et de texture à la boule. Par contre, après, vous avez une autre méthode, c'est en fait, donc pas faire un shader de mélange, mais faire juste un shader de brillance, voilà, et du coup augmenter vraiment la brillance au maximum. C'est-à-dire de la mettre à 0, voilà, au niveau de la brillance, et là, on a vraiment une bille limite, voilà, très brillante, et ça donne un côté métal vraiment très poli. Bon, pour moi, c'est moins réaliste que ma méthode à moi, mais bon. Après, c'est une question de goût et couleur, hein. Donc, shader de mélange, anisotropie, hop, voilà. Ensuite, shader de mélange, brillance, voilà, et voilà. Et là, on va mettre à 0.03, et c'est très bien. Voilà, ok. Voilà, donc là j'ai ma boule de pétanque, et maintenant on va faire ma boule de golf. Donc vous allez voir, c'est encore plus petit et encore plus simple à faire. Ça prend juste un petit peu plus de temps en fait, parce qu'il faut quand même modéliser pas mal de choses. Donc on va créer donc une nouvelle sphère, donc Shift A, Mesh, sphère UV, voilà. Et donc là la sphère UV en fait, donc on va la transférer encore une fois comme tout à l'heure en fait. Donc ce qu'on va faire, on va appuyer sur Tab, voilà, donc là on a toutes les faces qui sont ici. Alors maintenant que j'ai créé ma sphère en fait pour la balle de golf, on va donc extruder les individuels encore une fois, hein, pour séparer toutes les faces. Donc on appuie sur 0, on a divisé donc mes faces, on subdivise, on met un montant de 8, voilà. Et là j'appuie sur CTRL- donc pour minimiser ma sélection. Donc là, au lieu de mettre juste un seul carré, on va mettre donc ici, hein, donc là on en a 9 je crois, c'est ça. Donc 9 carrés. Et maintenant, on va faire un scale, par contre, en négatif. Donc au lieu de tout à l'heure, on a mis 1.20. Maintenant, on va mettre 0.9. Maintenant, je vais appliquer mon modificateur donc, pour adoucir encore donc, ma boule. Donc on retourne en mode édition. Ajouter un modificateur. Projeter. Voilà, en sphère. La valeur, je vais mettre à 0.9. Voilà. Et ensuite ici, donc au niveau de l'adoucissement, on va faire adoucir. Et du coup, ça adoucit donc ma balle de golf. Voilà. Donc là, j'ai vraiment tous les creux, tous les petits reliefs, les rainures de la balle de golf, hein, comme ça doit être. Et voilà. Du coup, j'ai une balle de golf vraiment super sympa. Donc au niveau du matériel, c'est très simple, encore une fois. On va juste mettre donc, un matériel, un shader de mélange, encore une fois. Shader de mélange. On va mettre un diffus blanc. Voilà. Comme là. Et une brillance. Tout simplement. La brillance, on va mettre à 0.03, comme toutes les autres. Et le facteur, on va mettre à 0.2. Maintenant, on va regarder donc le rendu de tout ça. Et voilà, ma balle de golf. Donc là, il faut juste que je la minimise un petit peu, hein, parce qu'elle est un peu trop grande. Mais voilà, donc on a le ballon de foot, la boule de pétanque ici, donc avec le shader donc le shader métal, hein, qui est vraiment sympa. Et mon shader diffus avec la brillance pour la balle de golf. Ok. Donc je vais la scale. Voilà, et du coup, on a une balle beaucoup plus petite que ma boule de pétanque. Voilà, c'est parfait. Donc on a créé donc, nos 3 types de balles et de boules différentes, hein, donc, à savoir donc, le ballon de foot, vraiment très simple. Là, donc boule de pétanque un petit peu plus compliquée, mais voilà, des méthodes de travail un peu différentes. Et la balle de golf qui est vraiment très rapide à faire, comme vous avez pu le voir. Voilà. Donc maintenant on va faire juste un petit fond, un seul, pour faire le rendu final de tout ça. On se retrouve tout de suite pour le rendu final. Alors pour le rendu final, j'ai décidé de faire quelque chose d'assez simple, en fait, donc juste un fond noir avec une brillance au maximum pour avoir donc le reflet de mes balles. Voilà, c'est un rendu vraiment sympa qui me plaît, donc voilà. Donc on se retrouve juste après pour le rendu de l'image finale. Voilà, donc le rendu final est terminé, donc voilà, c'est un rendu vraiment plutôt sympa. Donc on a donc le petit ballon de foot qui est posé vraiment au sol, on a pas mal de relief, et la boule de pétanque et la boule de golf qui sont surélevées justement par rapport au sol, donc du coup on les voit en l'air. Donc c'est vraiment super sympa. Donc à la base, je voulais faire un fond vraiment différent pour chaque ballon, etc. Mais au final, de les assembler comme ça a un rendu vraiment sympa, quoi. Voilà.
Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu, qui vous a pris donc différentes méthodes donc, pour modéliser vos objets. Donc après voilà, le but c'est vraiment pas de faire des ballons ou des boules, hein, bah, ça c'est pas... voilà. Mais à l'avenir, au moins vous aurez différentes méthodes de travail pour modéliser vos objets, pour les bouger, etc. Pour les couper, pour voilà, les extruder différemment. Ok? Voilà, donc si vous avez aimé ce tutoriel, n'hésitez pas à laisser un énorme pouce bleu juste en dessous de la vidéo, de laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous en voulez plus de comme ça, voilà, ou plus basique, ou si vous avez vraiment tout compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, hein, je serais ravi d'y répondre. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour toutes les prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!